Donc en fait, à l'origine, il y avait AX 2009. Donc on était resté au déploiement du lot 1, c'est-à-dire la partie réception, préparation, logistique. Mais nous avions besoin d'intégrer toute la partie traçabilité, gestion des stocks, gestion des coûts. Et donc il est apparu nécessaire de déployer AX 2012 dans un premier temps, au premier lot, c'est-à-dire à l'état de déploiement d'AX 2009, avant d'implémenter le lot 2. Donc ce qu'on attendait du périmètre 2 d'AX et qu'on a mis en place, hein, c'est une gestion donc, par lot de la traçabilité. C'est-à-dire que la marchandise arrive chez Meshino sur des palettes, avec différents lots sur ces palettes. Et donc on veut absolument différencier les différents lots et que la traçabilité suive bien donc, depuis chez nos producteurs, depuis la planche du producteur jusque chez nos clients finaux. Donc avec les différentes étapes de production et de vente forcément. Et pour une gestion également des stocks, par lot également, où là on veut affiner absolument, savoir exactement ce qu'on a tiré par lot, avoir la rentabilité de chaque lot, savoir comment les producteurs travaillent. Ça nous permet d'affiner le rendement de chaque producteur, la qualité des produits de chaque producteur. Il y a vraiment une attente des clients sur la traçabilité. On voit bien, c'est la tendance, hein, les gens cherchent d'où viennent le produit, vraiment la source du produit. On cherche à se rassurer et donc on va vraiment chercher d'où vient le produit. Donc là, pour nous, c'est très vendeur d'aller chez un client et de leur dire voilà, en 3 clics, on est capable de vous dire dans quelle planche a été coupé le produit, d'abord de chez quel producteur ça vient, de quel pays ça vient, de chez quel producteur, et après dans quelle planche on a coupé ce produit. Je pense que c'est très rassurant pour le consommateur. Sur la partie logistique, le périmètre du lot 2, c'est simple, c'est bien sûr la mise en place de la gestion des stocks disponibles projetés, c'est-à-dire qu'à chaque instant, en fonction du cadencement des départs clients, du cadencement des arrivées produits, la machine nous dit le stock disponible au moment de la préparation du client sur lequel nous sommes. Ça, c'était très important. Et puis, bien sûr, la préparation au niveau du flashage par des terminaux mobiles qui nous permettent, au niveau de la préparation, d'acquérir la traçabilité, le numéro de lot, les origines des produits préparés. Lorsque nous avons développé donc, le module WMS d'AX, nous avons réfléchi évidemment à adapter les développements à nos besoins. Donc les terminaux mobiles sont paramétrés pour s'adapter à nos besoins. Mais derrière, nous avons également adapté nos méthodologies de travail sur par exemple une adaptation du picking. Nous avons repensé notre picking pour qu'il soit plus naturel à flasher. Nous avons mis en place des rackings qui nous permettent justement de dédoubler nos emplacements et nos faces de manière à avoir accès à chaque picking au niveau du flashage. Les terminaux mobiles sont des outils assez simples d'utilisation, ils sont conçus comme cela. Donc après des formations initiales qui ont été réalisées en interne, en fait la prise en main était assez rapide et les équipiers et les équipières se les ont appropriés très facilement. Derrière ces 4 petites fenêtres, on a donc le pointage temps, la déclaration de quantité produite, la déclaration de prélèvement, la déclaration de quantité produite, pardon. Et derrière, jusqu'avec ces 3 petites fenêtres, on va réussir à déclarer nos lots, à avoir le rendement sur chaque lot. Et pour nous, c'est ce qui était très important. Côté production, donc nous avons des gros pics de production, notamment l'été et période de fête, fin d'année, où là, donc, beaucoup de saisonniers viennent rejoindre l'entreprise. Il nous fallait vraiment avoir quelque chose de simple, facile à utiliser pour ces personnes. Donc juste une petite déclaration de temps, juste appuyer sur une petite fenêtre pour mettre son code et directement rentrer dans l'ordre de fabrication du produit. Après, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est à quoi ça sert. Ce qui est très important, c'est de découvrir pour elles, pour ces personnes, pourquoi elles font ça, pourquoi elles vont se déclarer leur temps, pourquoi elles vont rentrer une quantité de produits au prélèvement, pourquoi elles vont déclarer une quantité produite. Derrière, ça va nous amener à établir des coûts, notamment un coût standard de nos produits. Et pour que celui-ci ne soit pas faussé, il faut vraiment que tous les éléments soient en corrélation. Pardon. Ça a permis quand même de structurer les choses. Oui. Ça, c'est la première. Après, la deuxième, c'est de bien connaître le coût de revient de nos produits, notre coût standard, de l'affiner. Ça, c'était très important. La troisième, c'est la traçabilité qui est vraiment très facilement accessible. Et puis la quatrième, c'est une gestion des stocks qui est quand même beaucoup plus affinée.
Aujourd'hui, on n'utilise plus nos tableaux Excel, nos anciens tableaux Excel, on est repassé toujours sur d'Excel, mais qu'on a adapté, qui sont tirés directement des ordres de fabrication que nous lançons. Donc directement, les ordres de fabrication sont rapatriés sur ces tableaux et on a notre stock projeté en direct. On travaille en flux vraiment tendu, on travaille quasiment à la commande. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les commandes tombent, nous lançons des ordres de fabrication. Au départ, on trouvait ça peut-être un petit peu lourd, mais ça a été bien adapté, bien mis en œuvre. Et c'est vrai que la flexibilité, c'est vraiment grâce à l'instrument qu'on a aujourd'hui. Oui. On se rend déjà compte que sur la gestion des litiges, sur toutes les gammes qui sont déployées dans WMS, donc sur le lot 2, nous avons sur nos bons de livraison l'ensemble de la traçabilité qui est imprimée, l'origine, le numéro de lot, voire le code EN13GS1. Et il est beaucoup plus simple au client de nous donner les informations nécessaires à nos recherches en interne. Peut-être pas décisif, mais en tout cas, c'est un argument non négligeable auprès de nos clients. Aujourd'hui, nous avons une vingtaine de terminaux mobiles qui sont utilisés sur la partie logistique. Donc ces terminaux mobiles nous ont permis, bien sûr, de sécuriser la prise de données d'informations directement au niveau du picking et nous permettent également de gagner du temps en fin de préparation, puisque avant, tout se faisait sur base de papier, correction de la part du préparateur et le responsable, en fait, routeur fin de préparation, devait aller modifier les informations d'origine, de poids, etc. dans le système. Aujourd'hui, puisque nous réduisons le nombre de saisies manuelles, du coup nous sécurisons la transmission d'informations. Aujourd'hui, il nous reste à déployer des fonctionnalités pour répondre à leurs besoins en termes d'échange EDI. Le module n'est pas encore totalement développé chez nous, nous travaillons sur PDF certifié. Et puis sinon, là c'est très égoïstement pour mes besoins à moi, toute la partie BI, les cubes, voilà, donc nous les attendons et je sais que ça m'apportera de la précision et de la réactivité. Aujourd'hui, 80% de nos lignes sont équipées. Nous l'avons fait par phase, nous avons développé ligne par ligne. En bon père de famille pour essayer de ne pas avoir d'accro. L'objectif c'est de passer à 100 dans les 3 mois, donc pour que en fait, on ait réussi à développer l'ensemble de la production en une dizaine de mois. Tout au long du déploiement et du développement du module WMS d'AX, les consultants, que ce soit logistique, production, d'Isatec, nous ont accompagnés avec, il faut le dire, un bon niveau d'écoute. Une belle réactivité et une prise en compte de nos demandes. La collaboration avec Isatec et sa solution Dynamics AX dédiée à l'agroalimentaire nous a permis de réussir notre plan d'amélioration continue. Nous ne comptons pas en rester là, bien entendu. D'autres projets sont à venir, le DI, le décisionnel et le CRM, bien sûr.